Rebonjour mon cher Damien. Bonjour. Soyez le bienvenu, journaliste spécialisé en cybersécurité. Votre site internet, on se le rappelle, zataz.com avec tout un tas d'infos. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler ménage. Bah oui, le soleil arrive, on a envie de faire éventuellement les braderies, les brocantes. Oui. Et puis pourquoi pas revendre son matériel au lieu de le jeter. On a envie de... Une deuxième vie en fait, en C'est ça qui est sorte. super important. Du coup, ça permet de lui donner une seconde vie. Sauf que j'ai découvert au fur et à mesure de mes promenades, de mes achats, eh bien que tout le monde n'effaçait pas correctement obligatoirement ses données. Je m'explique. Un exemple, voilà, sur cette table, 3 objets que j'ai achetés ces dernières semaines dans des braderies, des brocantes, même dans des boutiques dédiées. Donc, il y a quoi ? Il y a un téléphone. Oui, alors là, on a un téléphone portable, on a un disque dur, alors on va mieux le montrer, un petit disque dur. On a un drone, petit drone fort sympathique. D'accord. Et un appareil photo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On va commencer d'abord avec le téléphone portable classique. Ce téléphone portable, eh bien, les propriétaires ont oublié d'enlever quoi ? L'adresse Wi-Fi. Ça veut dire quoi ? Avec leur téléphone, quand ils seront à leur maison, ils se connectaient à leur box Wi-Fi et donc, du coup, ils avaient accès à Internet. Et alors ? Le problème, c'est que moi, maintenant, je l'ai acheté, donc j'ai aussi accès à leur connexion Wi-Fi, si je sais où ils habitent. Ça veut dire que je peux usurper leur identité ou tout simplement surfer sous leur nom. N'oubliez pas que votre connexion Wi-Fi est votre propriété. S'il y a des bêtises qui sont faites, je ne sais pas, un téléchargement illicite ou l'utilisation de votre connexion à des fins malveillantes, vous êtes responsable. Les gens avaient tout simplement oublié d'enlever dans leur téléphone ce code Wi-Fi. D'accord. Deuxième petit problème. J'avoue que j'aurais pas pensé non plus. Ah mais voilà, avec l'informatique aujourd'hui, un exemple très concret. Bon, ça c'est le disque dur. Okay. Petit disque dur de base d'un ordinateur que j'ai acheté, 3 €. Les gens m'ont dit, oh, on l'a formaté, on a tout jeté, il n'y a plus aucun problème. Oui, sauf qu'aujourd'hui, il existe des logiciels qui permettent de récupérer les données. Si on n'efface pas bien correctement, on en parlera tout à l'heure. Et qu'est-ce que j'ai retrouvé dedans ? Eh bien, l'intégralité des informations bancaires et fiscales. Des personnes, parce qu'elles pensaient l'avoir mise dans la poubelle et ensuite formatée, sauf que non, c'était encore présent parce que les données n'avaient pas été écrasées. D'accord, très bien, c'est rassurant. Du tout. Non, parce que ça montre aussi qu'aujourd'hui, que l'informatique et le numérique, un exemple là encore aussi, le petit drone. Le drone, oui, jusque-là, a priori, on se dit bon, le drone. Oui, sauf qu'à l'intérieur, les gens avaient oublié d'enlever la petite carte SD. Vous savez, cette petite carte informatique, je vais le montrer avec l'appareil photo tout à l'heure. On enregistre les images, tout simplement. Les vidéos et les photos. Sauf que du coup, il pourrait y avoir éventuellement le domicile des personnes qui étaient au-dessus de leur jardin. Et justement, le cas est encore plus concret avec cet appareil photo. Ouais. Appareil photo complètement cassé, certes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour les pièces détachées, sauf que les gens oublient un petit détail, c'est que quand j'ai ouvert l'appareil photo, à l'intérieur, il y avait encore quoi ? Les gens avaient tout simplement oublié de retirer leur carte, cette fameuse carte de sauvegarde. Alors, ça fait sourire. Parce qu'on se dit quand même, ils sont un peu bêtes. Mais on l'aurait fait, j'aurais fait, vous l'aurez fait aussi sans doute, bien évidemment. Il faut vraiment tout vérifier en fait. Oui, parce que surtout que là, j'ai retrouvé les photos de madame qui était un petit peu dénudée. Donc là, c'est pas une bêtise ça ? Ah non, je me suis jurez que c'est vrai ? Ah, malheureusement pour cette dame, oui. Alors heureusement, elle est tombée sur moi, donc... J'ai réussi à la recontacter parce que je connais la ville où elle a fait cette braderie, c'était un petit village. Toujours est-il que oui, cette dame n'était pas qu'en maillot de bain. Et donc du coup, je lui ai précisé que ce genre de détail, il est loin d'être négligeable. Je vais être très clair, on le dira à la fin. Ce genre de matériel, je vais vous donner une technique que le FBI nous envie pour le détruire. Bon, très bien. Donc, on l'a bien compris, on fait le ménage. Mais comment on fait ? Alors, on a plusieurs possibilités. Là, on va le voir à l'écran. Je vous ai trouvé 2 petits logiciels gratuits et fort sympathiques. Alors, le premier ? CC Cleaner. Alors, très simple, il va nettoyer l'intégralité de votre ordinateur de fichiers totalement inutiles et des logiciels que vous n'avez plus besoin. Déjà là, c'est un premier nettoyage de base. CC Cleaner, ça s'appelle. CC Cleaner. CC Cleaner, d'accord. CC Cleaner. On mettra d'ailleurs l'URL là à l'écran, mais aussi sur Twitter, comme ça les gens qui veulent le récupérer. Bien sûr. Déjà, il fait un premier nettoyage. Mais pour détruire le contenu d'un disque dur, mais aussi d'une clé USB, d'une carte SD, vous savez, de mon appareil photo, je vous ai trouvé un deuxième petit logiciel. Alors, son nom exact est Eraser. Destruction totale du disque dur. Alors qu'est-ce qu'il fait ? C'est simple, il fait des couches d'informations qu'il écrase, et il écrase au fur et à mesure. Plus de 35 fois. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir mes photos, on n'aura plus rien, du vide. Et là, du coup, on peut commencer à se dire... Mais oui, allez-y. On peut commencer à se dire... Voilà, là je peux avoir confiance, mais peut-on véritablement avoir confiance ? C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a vraiment, on a vraiment tout effacé avec ça ? Oui, alors normalement oui, sauf que ça reste de l'informatique, ça reste des outils qu'on utilise tous les jours et je vois très peu de gens se dire je vais utiliser ce genre d'outils pour les cartes SD. Ouais. Alors là je vous ai trouvé
la parade que le C'est FBI quoi nous envie. Alors, je vais être très clair avec vous. Le meilleur moyen pour détruire aujourd'hui les outils informatiques qui gèrent nos vies, c'est le marteau. Pourquoi ? Parce que, c'est pas très développement durable votre affaire avec le marteau. Il est là le problème, c'est qu'on a effectivement le développement durable. On peut penser par exemple au Repair Café, qui vous permettrait éventuellement de réparer du matériel. Sauf que moi, je veux revendre ce matériel sur des marchés ou autres. Est-ce que je suis sûr que les contenus de mes informations dedans sont véritablement effacés ? Et je vais être malheureusement honnête avec vous. Mon choix aujourd'hui me dit, si je ne suis pas sûr que toutes mes données privées de ma famille sont véritablement détruites, je vais m'en charger. Bon, donc ça c'est valable pour, on va dire, le disque dur, l'appareil photo, non. Mais non, mais pas. Enlever la carte SD. Mais la ça carte suffira. SD, oui, ça c'est sûr. Le disque dur, on va bien sûr pas taper comme un sauvage sur le drone. Non, ça c'est encore clair. moins sur le téléphone. Mais voilà. Merci beaucoup d'être venu pour tous ces bons conseils. Comme d'habitude, on vous retrouve sur votre site internet zatas.com avec toutes les infos. Merci Damien, on se retrouve très vite. Très vite. À bientôt.